Tout d'abord, il est important de mesurer que le cancer est un enjeu de santé publique très important. Nous enregistrons tous les ans 400 000 nouveaux cas de cancer. Il y a 4 millions de familles qui sont concernées dans notre pays. C'est dire que l'enjeu est considérable et qu'à l'Institut national du cancer, avec tous nos partenaires, nous nous attelons à réduire le poids des cancers, à le faire reculer en France, avec un outil, la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Nous avons mis en place dès 2005, avec Santé publique France, un baromètre qui s'appelle le baromètre cancer. C'est une enquête que nous réalisons régulièrement auprès de 5000 personnes âgées de 15 à 85 ans. Et il s'agit pour nous de mieux comprendre ce que sont les perceptions des Françaises et des Français à l'égard du cancer, de la prévention, des principaux facteurs de risque, mais aussi des programmes de dépistage que nous leur proposons. Alors à quoi servent ces données? Elles nous sont très utiles en réalité, puisque à partir des constats que nous dressons dans ce baromètre, nous allons pouvoir adapter notre action pour la rendre tout simplement plus efficace, plus proche des attentes, des besoins, des questionnements des Français. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons utilisé le précédent baromètre cancer pour élaborer la stratégie décennale qui est en œuvre depuis 2021. Bien entendu, nous devons adapter ce baromètre à un certain nombre d'évolutions qui sont très importantes. C'est ce qui va nous permettre de comparer l'évolution des comportements des Françaises et des Français. À titre d'exemple, nous avons intégré dans ce nouveau baromètre les nouveaux repères en matière de consommation d'alcool, la perception que les Françaises et les Français ont de l'efficacité des mesures de lutte contre le tabac, leur éventuelle adhésion à un futur programme de dépistage organisé du cancer du poumon sur lequel nous sommes en train de travailler, ou leur perception par rapport à la cigarette électronique et à la consommation de cigarettes électroniques. Nous allons utiliser ces données pour adapter nos interventions et les rendre plus efficaces. Si je prends quelques exemples d'enseignements que nous allons tirer de ce baromètre cancer, eh bien on va s'apercevoir par exemple qu'il y a une mise à distance chez les consommateurs de tabac ou chez les consommateurs d'alcool, en tout cas ceux qui ont une consommation excessive et au-delà des repères, une mise à distance du risque qui fait qu'ils sont moins sensibles en fait, aux messages de prévention. Ce qui veut dire que nous allons devoir organiser, planifier, programmer, faire une intervention qui va être ciblée, spécifique pour ces publics, pour les amener à mieux prendre en considération les risques et les aider ensuite, on l'espère, à changer de comportement. Autre exemple, nous voyons très bien que pour les Françaises et pour les Français, les informations qui sont apportées par les professionnels de santé sont extrêmement importantes, elles sont créditées d'une grande confiance. Donc ce qui veut dire que nous devons travailler avec les professionnels de santé pour qu'à chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'ils le peuvent, ils puissent aborder la question de la consommation de tabac, aborder la question de la consommation excessive d'alcool avec leurs patients. Voilà, c'est deux exemples qui sont des enseignements que nous allons utiliser pour demain avoir des interventions ciblées, spécifiques et une politique de prévention plus efficace.